Alors, on va faire ensuite un carré. Alors, j'ai pris un papier plus épais, mais pour prendre... J'avais pris du cardstock l'autre fois, quand j'avais fait pardon, ma première boîte. On va prendre un carré qui fait 9 par 11. Donc, je vais me servir de ça. Donc là, c'est ma base. Hein. Je vais vous faire 9 cm par 11 cm. Donc, c'est notre base. D'accord? Et on va faire les côtés. Donc, le côté devra faire là 9 par 13. Donc, 9 par 13 cm. Vous en allez en faire 2 comme ça. 2 qui font 9 par 13. Et on va faire un pliage à 1 cm du bord. Donc 1 cm. Un centimètre du bord. De même ici. 1 cm du bord. Alors, ciseaux. Là, je suis un peu... Alors, je vous conseille de faire à peu près les mêmes. Je vous avoue que là, je suis un petit peu comme je veux. Voilà. En fait, ils vont finir ici. Comme ceci. Voilà. Voilà. Bien sûr, sans aller sur le trait de pliage. Parce qu'il faut que ça puisse se plier facilement. Bien. Ensuite, on va faire un papier, un autre là. Donc, il va faire 11. Qu'est-ce que il va faire 13. Alors, attendez. 11, 13 par 13. 13 par 13. Donc, je répète. 13 par 13 cm. Voilà. 13 par 13. Et là, on va faire un trait de pliage à 1 cm de chaque bord. Donc 13. 13, 12. En fait, ça fait 1 cm plutôt. Voilà. Donc là, oui. J'aurais pas dû plier tout de suite. Et on va faire à ici, d'un côté, 1 cm. Voilà. Voilà. Et on va couper, donc vous voyez, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et là, ça, on l'enlève. On enlève ça aussi. Je ne sais plus si je l'avais par contre collé à l'extérieur ou à l'intérieur, mais je pense que ce sera à l'intérieur. Bien.
ça va être à l'intérieur. Ok. Et pareil, vous faites correspondre. Et j'ai l'impression que je n'ai pas assez mis de colle de ce côté. Bon, après, c'est pas très grave en soi. On va venir coller comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et pour le devant, on va faire un papier qui fait 11 par 13. Donc j'ai un bout là qui est là. Donc 11 par 13. Oui, 11 par 13. Et ensuite, c'est le fouillis, je suis désolée. Faire un trait de pliage 1 cm. Comme ceci. Je reviens. Donc du côté où il y a 13 cm, vous allez faire un trait de pliage à 1 cm. Vous coupez un peu, hein, en biseau. Voilà. Et on va coller comme ceci. Aussi, je peux peut-être le coller tout de suite. Non, on ne le colle pas tout de suite. Donc je reviens. Donc on va prendre le devant. Donc c'est ça devant. Hein. Et en fait, avant de placer, on va placer. J'aurai un rond comme ceci. Donc mon die sera comme ça. Je vais prendre un die. Hein. Vous pouvez le faire une forme, soit avec le cutter en faisant un carré. Un cutter et vous faites un carré à l'intérieur. Mais il faut quand même laisser au moins 2 cm, 1 cm, 2 cm à 1 cm, 1,5 cm à 2 cm d'espace. Également ici et ici. Donc moi ce sera là mon rond. Je ne sais pas ce que je le mets maintenant. Non. Je vous montre comme ceci. Je vais prendre des aimants. L'autre fois j'avais pris des clips pour le faire. Donc j'ai des petits aimants comme ceci. Je pense que ça fera l'affaire. Et je veux que ça se ferme ici. Prendre celui-ci. Celui-là il colle plus une partie. Voilà, pour que mon aimant reste en place. Pareil ici. Bon, j'ai pris un petit peu trop grand, mais c'est pas grave. Mon aimant aussi reste en place. Voilà. Et là, je vais pouvoir coller mon papier. Donc, vous prenez un papier hein, qui couvre cette partie. Alors, je pense que ça... Voilà. On garde le fond, hein, ce qui va nous servir. Donc ça va donner ceci. Mince. Qu'est-ce que je vais faire? Moi j'arrondis le devant, je l'arrondis toujours. On va l'arrondir maintenant. Je vais arrondir de manière plus importante. Voilà. Bien. Comme ça, ça se voit moins. Donc c'est pour rattraper mes bêtises. Voilà. Ensuite, alors. J'ai rangé la colle. Franchement, j'espère que le tuto sera bien clair. Je suis vraiment... N'hésitez pas à me poser des questions ou à me demander ce que vous n'avez peut-être pas bien compris. J'en ai pas mis assez. Voilà. À partir de là, on peut coller le devant. Voilà. Donc on fera la fin après la fermeture après. Donc une fois que nous avons ça, moi je laisse blanc. Vous pouvez décorer ici et ici. Je vais peut-être juste mettre en fait, peut-être ici une déco. Je reviens quand j'aurai décidé de la déco.
Alors, je reviens vers vous. Alors, là, c'est le dos. Je voulais juste vous dire. Par rapport au dos, là, j'ai déjà collé. Pour la première fois, quand je l'ai fait, j'avais d'abord collé la languette pour le fond, en fait, qui allait faire le dessus de la boîte. Et ensuite, j'avais collé des papiers. Mais là, je le laisse, puisque là, j'ai... Bon, ça va faire comme ça, quand ça sera collé. Donc, et ensuite, je vais coller une languette, mais en fait, je vais mettre du doré. Donc, c'est pour ça que je le laisse. Mais sinon, si vous voulez pas que ça se voit, vous faites la languette. Je vous montre, je vous expliquerai après. Et ensuite, là, on va coller juste les parties... non, on va faire les trois. C'est bon, les trois sont... Ça va être bon. Là, j'ai fait du 11 par 9. Pardon. Du 11 par 9. Et là, j'ai fait du 11,9. 11,9 par 8,9. Pour les côtés là. Donc 11 par 9 et 11,9 par 8,9 pour ces côtés là. Donc je vais coller, par contre à la colle cette fois-ci, pour cette partie. Alors soit vous collez juste ici, vous mettez un petit point de colle là, mais vous collez uniquement que là. Soit vous collez tout et vous faites ressortir le carré qui est au milieu. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc moi, je fais ressortir, j'aime bien. Je trouve j'aime bien faire ressortir. Donc, j'essuie bien mes doigts. Hein. Et ensuite, je vais coller. Alors, comme je vous ai dit, vous mettez comme ceci, hein, vous mettez de la colle, mais vous n'allez pas appuyer au centre. Si vous voulez juste que ça soit comme ceci. D'accord? Là, c'est comme ceci. Si, par contre, comme moi, vous voulez faire ressortir, alors là, vous allez bien prendre le chiffon et appuyer partout. Vous allez bien appuyer partout, partout, partout. En faisant attention de ne pas abîmer vos papiers que vous avez collés en bas. Et vous allez prendre votre... Et vous allez appuyer tout doucement. Pas besoin d'appuyer fort. Et vous allez essayer de repérer en appuyant tout doucement. Vous faites ça tout doucement pour éviter de faire des traces ailleurs. Pareil ici. Voilà. Et là, vous allez voir que ça fait une belle finition. Ensuite, on va faire des traits. Alors, mon petit chiffon. Je vais le mettre. Pourquoi je le mets? Alors, c'est parce que j'ai besoin de voir quelque chose. Alors, là. Voilà. C'est comme ceci. Si vous n'avez pas de pieds, ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre des perles. Vous pouvez mettre des perles en bois que vous collez pour faire des pieds. Si vous tenez à surélever votre... Alors, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Donc voilà ce que ça donne au niveau de en dessous. En dessous. Une fois que vous avez fait ça, je vais prendre une base de 9 par 11, pareil, pour pouvoir recouvrir comme ceci.
Donc voilà pour l'intérieur de notre boîte qui est faite comme ceci. Et nos pochettes également. Donc avant de mettre nos pochettes, donc qui viendront comme ceci, on va finir. Donc je vais faire les côtés. Et donc on va récupérer 2 morceaux comme ceci que nous avions. Vous avez les côtés décarrés, ça sera largement suffisant. Je vais couper, peut-être pas, je vais couper peut-être comme ça. Moi là ça me va. Et là pareil. Alors je vais quand même vous donner, puisque bon, là j'avais mis de l'à peu près, mais mes bandes, au moins je peux vous donner la taille des bandes. Elles font 1,7 par 7,7. 1,7 par 7,7. Voilà. Et ensuite, alors on revient. Donc on va terminer ensemble cette boîte. Donc là, j'ai fait, je vais vous montrer, j'ai fait les charnières. Donc j'ai fait la première comme ceci. Et ça c'est le simili-cuir pour trouver action. Ça c'est un fil, un petit tissu. Alors j'ai mis l'aimant. Du côté de l'aimant, si vous choisissez, mettez quelque chose de fin. Et évitez de mettre de la colle sur l'aimant pour ne pas diminuer. À part si c'est un double face très fin par-dessus, pour ne pas diminuer sa force d'aimantage, je sais pas, d'attraction. Alors, vous avez dit la dernière fois, donc j'ai collé d'un côté le simili-cuir, j'ai collé mon aimant et je vais venir coller mon tissu. Alors vous verrez, j'avais mis du tissu parce que comme c'est quelque chose que je veux que ça soit, enfin c'est censé être utilisé en tout cas, comment dire, de temps en temps ou régulièrement, je sais pas, ça dépend. Eh bien, je veux que les charnières soient quand même assez solides pour résister, ben voilà, à l'ouverture répétitive. Donc là, je vais coller. Elle va venir s'accrocher en fait. Voilà, elle vient s'aimanter. Et à partir de l'endroit où elle va venir s'aimanter, vous allez tirer pour voir comment vous allez venir fixer. Et donc à partir de là, moi je prends mon petit pic. Je vais vouloir que mon attache parisienne soit ici. Alors c'est un peu délicat, je l'avoue. C'est pas grave après si ça s'en va. Voilà. Et après le plus... Et voilà pour l'intérieur de notre boîte, bon, qui est fini. Les charnières, donc vont permettre que la boîte reste comme ceci. Alors, je me disais, qu'est-ce qu'on va attaquer? Là, on garde les aimants. Alors, on va s'occuper du shaker. Alors, moi, pour le shaker, j'ai utilisé ces emballages-là d'Action. Alors, j'avais déjà pris la dimension, hein, c'est-à-dire que j'ai fait comme ceci. J'ai mis un petit trait là, un trait là. Et je vais couper avec ma machine
ma guillotine, ma petite guillotine. Voilà. Voilà. C'est comme ça que j'avais fait pour la première. Alors on va prendre du scotch. Donc ça nous donne ça. Et vous allez remplir de paillettes. Et donc en fonction de la boîte, ça viendra comme ceci. Là, comme ceci. Donc voilà, j'ai refermé le shaker avec du scotch. Bon là j'ai vraiment fait barbarement. Bon, voilà, ça sera comme ça. J'ai maintenant collé hein, mon shaker. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous collez un par un. C'est-à-dire que là, j'ai fini de coller. Et là, il me reste un. En fait, ça vous permet de réajuster. Si vous enlevez un par un les languettes de colle que vous avez, de double face que vous avez pu mettre, ça vous permet de faire un par un et d'être un peu d'être plus prudent pour coller. Une fois que l'on a fait ceci, je prends mon aimant maintenant. Que je vais venir coller là. Ouais, là. Ça me paraît bien. Je mets celui-ci parce que je sais qu'avec celui-ci, ça colle quand même. Il est assez fin. Et donc, mon papier, ça n'empêche pas en fait l'adhésion avec l'autre aimant. Donc, bien au milieu. Voilà. Voilà. Alors, j'ai déjà découpé mon papier. Et j'ai pris de la gaze. J'aurais pu vous faire un petit peu de nettoyage avant de bien vous montrer la suite. Je me suis pris un petit morceau de gaz. Alors là, je ne vais pas le teindre en marron. Alors j'ai repéré à peu près où était le cercle. Ça doit être par là. Donc j'ai repéré à peu près où était le cercle. Je mets de la colle sur les côtés. Et là, j'en ai trop mis. Ouh là là. Là, je ne l'ai pas teint en marron comme la première fois. Je vais le placer comme ceci. D'accord. Alors, j'hésite. Je pense que je vais mettre peut-être du double. Là, je vais mettre du double face pour que ça accroche bien. Mais je vais d'abord vérifier. Alors, on va s'occuper de la couverture. Donc, la couverture, elle fait, le haut de la boîte fait 11 par 15 cm. Vous allez tracer un trait à 1,5 cm et un trait à 10,7 cm. Et vous décorez votre... là, vous n'avez pas besoin de décorer. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce que j'aime bien faire des fois... prendre du washi, j'aime beaucoup, enfin j'aime bien moi je trouve, quand je n'ai pas forcément de papier, puis que je veux que le rendu soit pas mal et rapide,
pour les petites surfaces comme ça, j'aime bien utiliser le washi. Et je trouve que là, ça va faire un beau rendu. Donc je reviens après avoir décollé le haut de la boîte. Alors, petit détail, mais qui a son importance, il ne faut pas oublier de mettre l'aimant, l'autre aimant. Donc là, il est ici, pour fermer la boîte. Comment je vais faire? Ah, je sais. J'avais fait comme ça l'autre fois. Je vais vous montrer comment je fais. Il doit y avoir une méthode plus simple, mais c'est celle-ci qui fonctionne à peu près correctement. Donc je vais le récupérer. Parce qu'il ne faut pas que je mette trop mes mains pour ne pas enlever le pouvoir. Collant. En fait non, je me complique la vie pour rien. C'est-à-dire que vous faites bien correspondre. Il y avait plus simple. Si vous faites bien correspondre ici. Votre ouverture, les deux, et vous appuyez. Voilà, comme ceci. Normalement, en espérant que tout aille bien. Celui-là, en fait, il faut légèrement l'abaisser, comme ceci, pour qu'il ferme bien. C'est voilà pour. Donc, on a mis notre aimant, et normalement, j'espère que ça va être bon. Ça ferme. Et là, vous continuez, voilà, vous mettez votre papier sans mettre de colle, comme on a dit, par-dessus. Juste bien étaler la colle, être sûr qu'il y en a partout. Et on va fixer notre... Voilà, correctement notre... le haut de notre boîte. Et là, bon, ben, on appuie bien, hein. Et vous vérifiez bien que ça soit... ça corresponde bien. Voilà. Donc, voilà. Normalement, ça se ferme bien. Et donc, je voulais mettre une petite forme, peut-être arrondie comme ceci. Je trouve que ça serait pas mal du tout. Est-ce que j'ai quelque chose de bien arrondi? Et mon gabarit est prêt. Je suis trop contente. Et donc là, ce qui va se passer... Là, je vais mettre comme ceci. J'espère que je n'abîme pas ma boîte quand je fais ça. Alors là, il a l'air de bien tenir. Donc là, il tient bien. Et la boîte se ferme super bien. Je suis trop contente. Vous pouvez mettre du froufrou. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et là, je n'allais pas dire le clou du spectacle, mais on va s'attaquer à coller cette partie. À l'œil, hein. Je fais à l'œil. Et ben voilà, ça passe. Donc vous pouvez après coller
mettre votre papier comme ceci, si vous le souhaitez. Moi, je préfère le côté plaid ou tartan. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et maintenant, c'est comment enlever le papier. Whip. Voilà. Comme ça, moi, ça me va. Et ensuite, peut-être que là, je vais rajouter quelque chose. Je ne sais pas. Alors, je vais vous montrer maintenant pour la... comment faire des... comment dire les... comment on appelle ça? Faire les onglets. Voilà, pour les anniversaires. Donc, j'ai fait un premier qui est là. Donc, j'ai pris un carré qui fait 10,2 cm par 11,4 cm. Donc, une fois que c'est fait, j'utilise en fait ma perforatrice, ce côté de la perforatrice, pour faire mes onglets. Donc, une fois que vous avez votre rectangle qui fait 10,2 par 11,4 cm, et donc on va faire le dernier. Là, je vais le mettre ici. À 3,4, je vais tracer un repère. Voilà. Et donc, on va vérifier que ce soit bien au milieu. Comme ceci. Et là, voilà. Bon, et là, je vais couper pareil. Alors, vous pouvez faire sinon des onglets à la main. Moi, souvent, je les dessine. J'utilise pas trop ces... Je le dessine après, j'utilise mon... J'utilise mon gabarit de dessin pour les refaire. Ou sinon, vous pouvez carrément les... Si vous avez peut-être... Et je le retourne de l'autre côté. Et donc, voilà. Pour mes onglets. Alors, celui-là, bon, ben, il n'est pas terrible, hein, je vous avoue. Est-ce que je vais le refaire? Donc, voilà. Je vais tourner à l'envers. Donc, il y a peut-être plus simple, hein. Mais bon, je ne sais pas faire la plus simple. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les onglets d'extrémité, comme ceci. Voilà. Je vais y tourner comme ça à l'envers. Ça a l'air de fonctionner. Elle a l'air d'être bien. Et je vais mettre mon deuxième, là. Il faut quand même que ça reste droit, hein. Oulala. Je vais mettre le deuxième. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Plus agréable. Donc je vais garder ceux-là. Donc voilà pour faire les onglets. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que je vais le répéter. Je vais le répéter trois fois. Sauf que vous voyez, je prendrai directement ces papiers, je vais les tracer comme ça. Je vais retracer. Et j'aurai plus qu'à couper au ciseau. Donc voici enfin notre boîte terminée. Donc boîte mémo anniversaire. Donc boîte anniversaire mémo. Vous pouvez faire, je pense, un album aussi de ce style. Donc je l'ai fait sous les couleurs automnales, comme ceci. Donc j'ai décoré comme ceci. Alors j'ai utilisé de la Distress. J'ai utilisé la Fire Brick, la Spiced Marmelade. Et ça, j'ai utilisé en fait pour faire ce glossy, j'ai fait de la Spiced Marmelade et la Distress, la poudre embossée de Distress rouge, pareil, Fire Brick, ensemble. Et donc j'ai fait des dégradés. Donc c'est... Oulala! Comme ceci. Comme ceci. En dessous, c'est... Voilà. Et devant, ça se présente comme ceci. Bon, c'est pas grave, ça se voit pas trop. Le devant, c'est comme ceci. Et quand on ouvre, donc j'ai fait des charnières en simili-cuir doré, comme j'avais montré. Quand on ouvre, c'est comme ceci.
J'ai fait vraiment, par contre, léger. Une décoration très simple. Et voilà comment ça se présente. Et quand on enlève, bah voilà. C'est comme ceci. Et au niveau du devant, je vous montre la déco. Donc j'ai fait comme cela. Tac. Donc des décos voilà, automnales. Plutôt simple. Voilà. Donc voilà pour ma box, ma boîte anniversaire Mimo. Voilà, vous pouvez, on peut lister. Et j'ai mis pareil, deux de chaque. Hein. J'ai mis une comme ça pour le mois et une comme ça pour débuter. Et on peut écrire voilà les dates, le prénom et la date d'anniversaire. Peut-être avec la chaîne ou les réseaux sociaux, le pseudo si vous voulez, et derrière aussi recto verso. Donc j'espère que ça plaira à la personne qui va le recevoir. Et donc j'en ai profité pour faire le tuto de cette boîte Mimo anniversaire. Et je vous remontre une fois ouvert. Donc voilà pour le tuto pour cette boîte. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.